Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Comme tous les matins. Mars Attack, numéro 1173, avec le professeur Aziz Daouda, Azdin Amara, Amin Rahmouni, et puis Belaïd Bouimid, Hicham Khlefi et Amin Birou qui sont avec moi depuis tout à l'heure. Alors on va commencer comme d'habitude les coups de cœur, coups de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Oh là là, on se bouscule pas au portillon là. Hein. T'imagines que l'ensemble de coups de cœur ou de coups de gueule Je peux apporter une petite critique. Oui. Je crois que c'est le fait d'avoir mis cette enceinte qui bloque tout le monde. Ce truc-là qui... Et maintenant Non, pas maintenant. Pas la musique. Non. Comment vous appelez ça? Le jingle. Le jingle. Non, je ne sais pas. Moi, en tous les cas, il me bloque. Le gilet, c'est l'amour maintenant. Généralement, ça vient de la discussion remets-le, voir qu'est-ce qu'il a sur le jingle là. C'était une rubrique. Alors, maintenant, commencez. C'est que l'amour. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Et donc, je sais pas, peut-être coup de cœur, coup de gueule. Comment ça se passait avant qu'il n'y ait ça? Tu commençais, on discutait, et puis ça venait. Ouais. Et là, non, c'est comme si on était à l'école et qu'il fallait poser le doigt. Non, mais moi quand même, comme tout le monde, hein, certainement que nous, on s'est préoccupé de CAF hier. Alors les journaux, toutes les télés, toutes les chaînes, les sites, CAF, rapport. Moi, j'ai relevé une petite chose, toute petite. Alors, nous avons la CAF qui réclame la souveraineté, qui réclame l'indépendance, qui réclame la personnalité africaine et tout ceci depuis une vingtaine, trentaine d'années, depuis qu'Issa Hayatou défend cette CAF. Toutes les déclarations des membres du comité exécutif de la CAF ont été faites en France à des organes français. Rien pour les médias africains. Et là nous avons c'est l'Italie ou l'Espagne qui exploite les mines au Mali, au Niger, d'uranium et tout ça, c'est qui les exploite? Mais cette problématique de la communication, tu vois, qui est posée depuis très longtemps et figure surtout dans le domaine du sport. Bon, je parle pas de chez nous, là. Tu vois, quand on dit du réchauffé, de ceci, de cela, tu vois le retard et cette ignorance qu'on fait par rapport au football et au sport. Moi, je parle pas de ça, mais je parle, moi, de ce nouvel ordre économique de la communication de l'information dont on a longtemps parlé. Parce que nous sommes un pays francophone. Puis monsieur il n'en sait rien, Belaïd. En fait, nous, on sait que les déclarations ont été faites à des médias français, parce qu'on avons un tropisme français qui fait qu'on va voir ces médias-là. Mais tu sais pas ce qui peut tourner dans les médias africains. Peut-être que toi un peu plus que nous. Mais c'est pour ça que je le dis. Voilà, toi un peu plus que nous, mais on va dire qu'il doit y avoir bien placé. Il doit y avoir savoir, parce que moi, mon cher, j'ai des amis, j'ai des téléphones, je t'assure, à l'occasion de ce genre d'événement. Je suis d'accord avec toi. Téléphone, mais c'est nous l'anthropologie français hier, tous, ils étaient autour d'une table, ils étaient à 5, ont des contacts, tout le monde a eu des réponses. Voilà. Pourquoi tu coupes le micro, toi? Je comprends pas. Belaïd, hier, je regardais pas un film sur la rail, je regardais Alain Delon sur une chaîne française, tu vois ce que je veux dire? Tu as vu les infos et le reportage qu'ils ont fait? Le problème, c'est ça. Comme dit, on a un tropisme français. Ben, nous sommes francophones, qu'on le veuille ou non. Il y a des efforts qui sont faits au niveau africain, mais qui ne trouvent pas de répondre. Maintenant, à commencer par nous. Bon, nous encore, on avait un correspondant, enfin notre ami au Caire. Bon. Mais les autres médias, peut-être qu'ils n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un sur place, tu comprends? Mais si. Je sais pas si long. Mais si, sauf que pour les Africains, on ne veut jamais répondre. Et on préfère le faire par rapport à des médias. Voilà. Parce que justement, si tu chopes hier un responsable de la CAF et tu dis s'il vous plaît pour Radio Mars vos réactions, le gars il va même pas te regarder. Mais si le gars il arrive avec son cabochon de France 24, d'RFI ou de RMC et tout ça, le gars tout de suite il va se précipiter. Parce que ces gens-là, pour se justifier devant leurs sponsors et toute la manne financière qui est derrière tout ça, ils préfèrent le faire devant des radios et des chaînes de télé françaises. Parce que moi, le dossier le flux de la CAF,
هذا نهضروا عليه من بعد باسكو انا ما عمري ما هضرت واني دابا غادي نهضر. On parle journalisme. Hein. Les journalistes, c'est des journalistes professionnels, respectueux de l'éthique, indépendants, qui travaillent dans des conditions, on ne peut plus, si tu veux, sur le plan des références, déontologiquement professionnelles. C'est des gens qui sont critiques. La preuve, c'est que il y avait une table, il y avait les pros et les non-pros marocains. Et donc ça t'a donné tout un débat, mais c'est des gens qui sont ciselés, qui se déplacent à leurs frais. Hein. Pour France 24, paraît-il, c'est pratiquement le budget pour la Coupe du Monde. La même chose pour la CAN. Donc tu vois qu'il y a les efforts au niveau de l'information sont faits par rapport à... Donc il faut dissocier ça et voir peut-être le côté mercantile. Ça c'est une autre histoire. Là, il faut qu'on en parle le côté mercantile, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Ah bon, pourquoi le Marcouda à Salé, le Marcouda il est distribué comme ça maintenant, là, 10 centimes le Marcouda. Moi je parle d'autre chose. Hier j'ai cherché pendant 2 heures ou 3 heures les bilans des Coupes du Monde au niveau des finances. Oui. Et quand j'entends un expert sur Canal+, qui dit que le bénéfice de la Coupe d'Afrique c'est 300 000 euros. C'est ce que gagne la CAF. Moi je voudrais savoir maintenant, la CAF c'est ça le truc qu'il y a. C'est qu'ils ont quelque chose qu'ils sont en train de cacher. Et ils se sont avancés sur des choses, et que maintenant les sponsors vont commencer à leur demander des comptes. Et tout ce qu'ils ont pris au départ, maintenant ils sont pour vouloir se justifier, c'est ça le problème qu'ils ont. Où va l'argent de la CAF? Ah, ce sont des a priori. Non, c'est pas des a priori. Ils sont en train de nous badigeonner. Moi aussi, je voudrais le badigeonner ce matin. Non. Et on a plus son permis. Asdin. Oui, tu as signé la fédération marocaine elle fait partie de la CAF. Oui. Donc tu peux pas maintenant, du jour au lendemain, il y a un problème. Maintenant, la meilleure façon, c'est d'accepter ce problème. À force de dénigrer, il y a un problème. Nous, on est d'accord. C'est-à-dire que je dis la raison, on est derrière la raison, on ne veut pas d'Ebola au Maroc. Donc moi je le dis, la manière, c'est encore une fois la manière. Et on continue à un bras de fer. À ce moment-là, on sort. Si maintenant tu commences à remettre carrément, je dirais, tu es en train d'insinuer que ce qui se passe à la CAF n'est pas clair. Je dis, nous aussi on veut savoir ce qui se passe. Comme eux nous demandent tellement de choses, maintenant on va commencer à leur demander des choses. La fédération marocaine fait partie de... Mais qui es-tu toi pour savoir ce qu'ils font de ces 300 000 euros? Moi je suis un être humain sur la planète. Je m'intéresse au foot africain. Si les affiliés, la CAF a des affiliés, la CAF a des affiliés qui sont les associations nationales. Moi quand dans la Fédération Royale Marocaine de Football, c'est à l'Assemblée Générale qui doivent demander à Yatou, qu'est-ce que tu fais de 300 000 euros? Mais c'est pas toi de demander. Mais moi, donc on se tait. On parle plus de rien. C'est pas qu'on se tait, je trouve qu'on est rentré dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Je trouve que le problème, alors il est tout simple. Alors, il est pas, on peut le résumer en 4 phrases. S'il vous plaît. Alors, vous savez ce qu'on va faire, hein? Il y a des conseils pour les achats. Et on revient. Hein? J'en profite pour accueillir notre ami Najib Ben Hado, qui est juriste et donc qui nous a été de beaucoup d'utilité depuis dimanche pour analyser la situation. Donc il est là justement pour nous éclaircir, puisque là maintenant il va falloir... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir bien se protéger, bien s'encadrer de gens compétents justement pour aller défendre notre dossier, hein, pour aller parce que maintenant, c'est maintenant que commence le boulot, hein, c'est maintenant. Alors, conseil pour les achats, et puis tout à l'heure, je vais commencer, je vais prendre Je me repasse un peu de Calas à la reprise d'Innocent. Ah ouais. Oui, voilà, pas justement, parce que comme on a commencé à parler de Marcouda et tout ça, donc il vaut mieux qu'on voilà. Conseil pour les achats. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs, mes chers amis? C'est un peu une musique pareille, lui. Hein? C'est reposant, et tu te dis, en fait, Makajre le Kora, ça je te jure. Tu es là, tu t'enfermes dans ton salon, tu mets un petit... Non mais sincèrement, Lino. Un petit 33 tours de la calasse. Cette canne, café, tout ça, ça intéresse combien de monde? Tout le monde. Ça intéresse personne. Lino. Des millions. Des millions, Lino. Je te jure que dans une semaine, personne n'en parlera. Des millions. Alors, on va revenir en arrière, 24 heures à peu près, avant la réunion du Caire. Donc hier, la CAF s'est réunie pour décider de l'avenir, de la CAN 2015. Donc elle devait faire connaître sa position.
étant donné qu'elle voulait maintenir le coup d'envoi de la compétition le 8 janvier, donc maintenir les dates. Alors, à la CAF, ou si vous voulez, pour la CAF, il y avait trois options. La première, c'est le report de la compétition. La deuxième, c'était son annulation pure et simple. Et la troisième, c'est la désignation donc d'un autre pays organisateur. Alors, il est vrai que c'est la première de ces trois hypothèses qui aurait été une solution idéale pour nous, c'est-à-dire le report. Et pour la CAF aussi. Et pour la CAF aussi. Le bon sens. L'ambiance. Alors l'ambiance, il y a une déclaration faite à nos confrères de l'AFP. Junior Bignam, je le cite, j'ouvre les guillemets, le Maroc n'est pas propriétaire de la compétition et n'est donc pas en position de décider d'un report. Déjà, c'est pour vous situer, les gars, comment ils étaient remontés avant la réunion. Deuxième point, donc, outre, disons, le report, c'est-à-dire avec les autres options de la CAF, ça nous mettait dans une situation plus ou moins compliquée. Si les deux parties ne parvenaient pas à une conciliation, je dirais, autour d'un report de la compétition. Alors, que prévoit ce retrait? Bon, 50 000 $. Mais on parlait aussi, donc en cas de report et en cas d'annulation, surtout d'annulation, on parlait même de dommages intérêts qui pourraient aller jusqu'à 1 million de dollars par pays. Parce que chaque pays va te dire, moi j'ai préparé mon équipe nationale, j'ai payé des entraîneurs, j'ai payé 14 au Caire, le comité exécutif. Alors vous me dites qu'il n'y a plus de Cannes. Le troisième point, bon, c'est l'intransigeance de la CAF. Donc, en cas d'intransigeance, pour nous, pour le football marocain, évidemment, ça serait quand même une petite catastrophe. Avec peut-être des conséquences aussi sur le plan sportif, c'est-à-dire peut-être chercher les responsables, s'il est responsable ou non. Et puis, il y aurait eu aussi de la part de la CAF l'évocation de sanctions disciplinaires, donc qui évidemment étaient laissées ou sont laissées à la discrétion du comité exécutif. Et là, c'est un petit peu flou, on ne sait pas si c'est qui décide de ces sanctions disciplinaires. Est-ce que c'est le comité d'organisation qui ensuite remet un rapport à l'exécutif qui lui entérine, etc. Et puis, il y a le quatrième point, c'est le cas de force majeure. Parce que finalement, le Maroc, il a toujours insisté sur quoi? Sur son souhait d'obtenir un report. Et même dans la dernière correspondance du ministère de la Jeunesse et des Sports, en aucun cas on trouve l'annulation. Nous ne voulons pas. Voilà. Jamais. Il n'y a pas une seule fois la mention du mot retrait. On ne va pas organiser. Voilà. Voilà. Donc, pour nous, c'est un cas de force majeure. Il faut voir aussi comment la CAF, elle a interprété cette... Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu, c'était hier, il y a 24 heures avant que le comité exécutif ne se réunisse. Bon, il y a eu la réunion. Après la réunion, il y a eu un communiqué. Alors, le communiqué, on va anticiper les conseils pour les achats, Absamat, et après, on va prendre les 4 points, point par point. On l'a divisé en 4 points, le communiqué, qui est assez laconique. Et chaque point on va revenir sur chaque point de ce communiqué. Alors avant d'analyser et de commenter point par point le communiqué de la CAF, je vais demander à Belaïd Bouhemid qu'est-ce qu'il en est du fond et de la forme, très rapidement. Très rapidement. À première vue, quand tu continues le communiqué. Voilà. Ciselé en 7 paragraphes, donc avec introduction, le refus par rapport, refus du Maroc. On ouvre sur le refus, on conclut sur le refus. Décision ferme et unanime de la CAF, donc comité exécutif, c'est une décision donc, qui n'est pas personnelle ou solitaire. Ultérieurement, dispositions réglementaires qui vont s'appliquer au Maroc, donc c'est pas encore tranché. Candidature des pays organisateurs qui vont prendre la succession du Maroc. Et enfin, refus, il le redit à la fin, dernier paragraphe, refus de la partie marocaine, Maroc automatiquement disqualifié, automatiquement. Mais surtout, moi, toi, tu es entré dans les sous-détails, je dirais.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est un communiqué qui est clair, qui est net, qui est concis, qui est laconique. Il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement. Il n'y a pas les éléments, il y a pas un en réponse au Maroc et une chute. Voilà. Après, on verra tout à l'heure avec Najib Belhado, on verra sur le plan juridique qu'est-ce qui est à notre avantage, qu'est-ce qui est à notre avantage. Il n'y a pas une seule faute d'orthographe. Si, s'il y a un accent. Oui, un accent grave au lieu d'un accent aigu. Un accent, voilà. Bon. Sinon, pas de faute d'orthographe. Là, tu voulais ajouter, suivez mon regard peut-être. Ils sont très jeunesses. Alors, Nadia Bencher nous a prêté sa belle voix pour le premier paragraphe de ce communiqué. Réuni le 11 novembre 2014 au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a pris connaissance de la réponse apportée le 8 novembre 2014 par le ministère de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc portant sur la demande de report de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2015. Cette réponse indique clairement que la Fédération royale marocaine de football réitère son refus d'organiser la compétition aux dates indiquées du 17 janvier au 8 février 2015. Alors, refus ou demande de report? Parce que finalement, notre demande de report a été considérée comme un refus. Mais attention, à la fin de la phrase, refus d'organiser aux dates. Donc la demande de report est considérée comme un refus de l'organiser à la date. Donc tu nuances. Bon, et tu vas dans le sens de la CAF. S'il te plaît. Non, parce que la CAF a est là. demandé. Lilo, non, mais la CAF a demandé. Entre les parenthèses et la CAF a donné un délai de 5 jours à la Fédération marocaine de football pour lui dire que vous répondez par oui ou non. Oui ou non. Le Maroc a dit report. Donc c'est non. C'est tout. De toute façon, ils réitèrent son refus d'organiser la compétition aux dates indiquées. Pour eux, ils considèrent le refus. C'est tout. Ils disent c'est un refus. C'est pas une demande de report. Voilà. Alors, Aziz. Il m'est venu à l'esprit une phrase que les juristes connaissent très bien, c'est Belhado connaît très bien. Ma bouni ala batil fahuwa batil. Non, parce que c'est un communiqué certainement bien écrit, certainement ceci, mais qui est basé sur une hypothèse qui est fausse au départ. Quand tu dis refus, tout est faux par la suite. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est faux. Ce qui a été demandé, c'est un report. Est-ce qu'ils ont discuté du report? Jamais ils n'ont discuté du report. Parce que dès le premier soir, moi ce qui m'étonne dans cette CAF, c'est que maintenant ils veulent nous faire croire que c'est le conseil qui décide, etc. C'est pas vrai du tout. Parce que la décision a été prise le soir même où la CAF a reçu sa lettre, puisque le premier document qui est sorti dit non. Dit non. Donc par la suite, ce n'est que la répétition de cette décision qui avait déjà été prise et qui est à chaque fois reproduite différemment. Aujourd'hui, elle est reproduite. Bon, mais là, ils te précisent, officiellement, ils te disent pour nous, c'est un refus. Vous refusez d'organiser. Justement, ils disent pour eux, c'est un refus. C'est leur interprétation, elle est peut-être juste. Mais cette décision, cette position, est la même depuis le départ, c'est-à-dire avant même que le comité ne se réunisse. Donc c'est une décision administrative qui a été réitérée et confirmée par les politiques, c'est tout. Avant, c'était le comité d'urgence. Non, c'était même pas il n'y avait ni comité ni rien le soir même. C'était le secrétariat qui avait sorti un document. Le président avec 2-3 membres. Après, ils l'ont signifié donc, au comité exécutif. Amine, je vais peut-être reprendre aussi une formule qui est un peu moins glorieuse, où on dit chacun voit midi à sa porte. Je pense qu'aujourd'hui on est en train de polémiquer sur un mot, mais Birouk a raison, c'est le refus d'organiser la compétition aux dates indiquées. C'est pas, on refuse, c'est un refus de reporter en fait. Donc nous, on parle de report, eux, ils parlent de refus d'organiser aux dates indiquées. Mais finalement, on dit la même chose. C'est que nous, on demande le report de la CAN et ne pas la tenir aussi aux dates indiquées. Donc chacun voit midi à sa porte finalement. Ouais. Alors, Najib. Donc moi, à travers, suite à une lecture de ce communiqué, il s'avère que ces gens, ce communiqué, et derrière, il y a des juristes chez la CAF. Et comment? Chez la CAF. Donc, premièrement, le fait de dire qu'il y a des juristes s'avère à travers la manière avec laquelle a été rédigé le communiqué. C'est-à-dire, premièrement, il y a un respect des instances qui relèvent de la CAF. Le comité exécutif. Donc, le comité exécutif s'est limité seulement à décider à ce que la Coupe d'Afrique soit retirée du Maroc. Et il a laissé la porte ouverte à la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui va appliquer ultérieurement les dispositions réglementaires qui s'imposent. Excuse-moi Najib, moi je voulais simplement rester sur la première partie. C'est-à-dire que nous, on demande de retrait, eux ils disent
c'est un refus. C'est sur cet antagonisme-là à propos de ces deux mots. Mon intervention a un aspect pédagogique, méthodologique. D'abord, de point de vue fort. Je termine, je réponds à votre question. Donc, il y a un respect des instances. Hein. Donc, il y a des juristes derrière. En ce qui concerne votre question, Lino, le communiqué, on dit que le Maroc réitère son refus d'organiser la compétition aux dates indiquées. Aux dates indiquées. Aux dates indiquées. D'accord? C'est un refus aux dates indiquées. La question qu'on doit se poser, est-ce que lorsqu'on a décidé de donner l'organisation de la Coupe d'Afrique au Maroc, est-ce qu'on a donné le choix d'organiser la date Hadi ou une autre date? Donc c'est la seule date qui existe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la CAF utilise le mot refus. Maintient sa date, c'est tout. Voilà. En ce qui concerne la question que vous avez posée tout à l'heure, en ce qui concerne les sanctions, donc les sanctions, on les trouve dans l'article 90 du règlement de la CAF, qui prévoit, lorsqu'un pays se désiste, outre les sanctions disciplinaires, donc il y aura des sanctions disciplinaires, savoir... Ça c'est après, ça c'est après. On revient. Alors, la deuxième partie maintenant, la deuxième partie du communiqué. Par conséquent, ayant notifié le 3 novembre dernier sa décision ferme et unanime de maintenir la compétition aux dates indiquées, le comité exécutif confirme que la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2015 n'aura pas lieu au Maroc. La commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Orange appliquera ultérieurement les dispositions réglementaires qui s'imposent suite au non-respect par la Fédération royale marocaine de football des clauses réglementaires et contractuelles, dont celles stipulées dans l'accord cadre signé entre la CAF et la Fédération royale marocaine de football en avril 2014. Alors, il est certain que, autant que le cahier des charges de la compétition est public, il est sur le site de la CAF, hein, le règlement. Hein. Cet accord-là, le contrat, c'est-à-dire entre l'accord cadre, celui-là, il n'est pas public. Donc, il est dans les bureaux de la fédération et dans les bureaux de la CAF. Et pour nous, il est difficile d'en parler. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ça? Déjà, Lino, quand tu lis les règlements de la CAF, ce qui n'est pas prévu, c'est justement cette situation, parce qu'eux ne parlent que des désistements, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été confrontés à une situation pareille. Ils n'ont été confrontés qu'à des situations où des pays ont refusé d'organiser ou ont demandé de ne pas organiser, faute de moyens d'organiser. D'ailleurs, c'est ce qui avait amené le Maroc à organiser la seule coupe qu'il a organisée. Il a organisé à la place d'un autre pays qui s'était désisté. La Zambie. En lieu et place de la Zambie. Maintenant, ce qui n'est pas dit, Lino, et si jamais la CAF n'arrivait pas à l'organiser aux dates prévues, si jamais la CAF n'arrivait pas à l'organiser aux dates prévues, est-ce que ça ne donne pas raison au Maroc? Est-ce que le Maroc n'est pas en mesure à ce moment-là d'assigner la CAF devant une juridiction, je ne sais pas laquelle, en leur disant, écoutez, nous vous avons demandé de la reporter, vous avez été incapable de le faire parce que pour les raisons objectives que nous avons développées, personne ne veut l'organiser. Vous êtes dans moi je vais faire l'avocat du diable. Ils peuvent se dire, mais attendez les gars, vous me l'avez dit 2 mois avant. Hein. Donc, mais 2 mois avant ou 1 mois avant ou 1 an avant, la raison reste la même. C'est que s'ils ne trouvent pas preneur, là la raison elle est ça, elle est tout simple. Mais c'est le principe même. S'ils ne trouvent pas preneur, c'est Aziz, c'est parce que il est inconcevable de préparer un plan B quand tu as déjà un plan A et en 2 mois quand tu as déjà un plan A fixé. C'est qu'aujourd'hui, je vois, il y a Fadel Abdellaoui qui est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a tweeté une chose qui est intéressante. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ça fait partie. Non, mais d'accord, mais reste ici, d'accord. Il relève un point de vue intéressant. Un point de vue intéressant, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est qu'un contrat se fait à 2, se casse à 2. On ne peut pas venir, je ne dis pas que je donne par exemple en position marocaine, mais on ne peut pas venir à 2 mois, juste pour répondre à la question de Lino Bako, à 2 mois d'une compétition majeure pour laquelle la CAF te donne toute sa confiance, parce que bon, tu t'es engagé à la faire, et demander à la CAF de trouver un plan B au pied levé à 2 mois, c'est moins d'une compétition. C'est le principe même, et c'est pour cela que j'appuie, c'est le principe même. Et c'est là, merci à M. Jordan Hadou qui va étayer, qui m'a aidé, qui m'a donné une note. C'est le principe même, c'est un des principes de cas de force majeure. C'est l'imprévisibilité. Bien sûr, mais il faudrait que la on a le droit de l'annuler la veille, oui, avec un cas de force majeure. Oui. C'est-à-dire 1 mois, 1 heure, on a le droit de Michel, la condition c'est quoi? C'est que la CAF accepte ce
cas de force majeure. C'est pour ça qu'on dit c'est là. Maintenant, c'est là où on va commencer. Le seul point de lien, c'est le cas de force majeure. Il y a aussi le fait que le problème de la CAF a dit, si elle aussi était vraiment professionnelle, très professionnelle, quand tu donnes l'organisation à quelqu'un, d'accord, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Il faut que tu te mettes en marche à côté et de travailler à côté un plan B. Il faut, si tu es pro, quand on est pro, quand tu vas jouer dehors, qu'il va pleuvoir un truc, tu te replies, tu trouves un lieu de repli. Non. Et ça, il faut travailler. Quand on est une grande organisation, il faut qu'on travaille ça aussi. Et ça, mais si tu joues, c'est très bien, c'est très bien. Je vais apporter. Et ça. C'est-à-dire que toi qui as un restaurant avec une péniche, tu as ta péniche, et comme la péniche peut couler, tu as une péniche à côté. Non, parce que je l'ai fait à côté. Non, j'ai mis un établissement à côté. Parce que moi je suis sur du fer. Je vais plus loin. Dans le raisonnement. Quand est-ce qu'il n'y a pas à la limite, quand est-ce qu'il n'y a pas un plan B? C'est quand que je dis la cas de force majeure touche tout le monde. C'est-à-dire que demain, et je vais plus loin, il y en a qui disent ouais, ça serait bien que la CAF trouve un autre pays. Moi je dis non. Parce que si elle ne trouve pas de pays, le Maroc, sa position encore sera plus forte. Dans le sens où on dit le cas de force majeure imprimé. C'est-à-dire le virus, nos appréhensions sont fondées, puisque tout le monde refuse. Et c'est ça où on rentre dans l'irrésistibilité. Et comment veux-tu trouver le pays de substitution? Tu prends le cas par exemple des Jeux de Londres, d'accord, hein? Jeux de Londres, il y avait Paris, etc. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller chez les Parisiens, tu vas leur dire hey, restez en stand-by les gars, si des fois les Londoniens n'arrivent pas, les gens vont dire ça va pas, je me suis ramassé, j'ai investi du fric dans ma candidature, et maintenant tu me dis de rester en stand-by si au cas où Londres, ça n'existe pas, c'est pas de mots ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là maintenant? Ils sont en train de trouver un truc de repli. Ouais. Ça veut dire que après coup. Oui. Tu ne veux pas dire avant, tiens-toi prêt. Non, on leur dit pas, on va pas chez les autres en leur disant, vous êtes en deuxième position. On essaie de trouver à l'avance, en voyant un peu ce qui se passe, comment dire ça, nous je doute terrain. خصنا نشوفوا واش لونغولا يمكن لا واش هذه يمكن لا واش هذه يمكن لا واش هذه يمكن لا هما ما عندهم حتى شي حاجه حاصلين. Et nous, on a un problème là maintenant, on leur dit de reporter, ils veulent pas. Bon, de toute façon, alors s'il te plaît, on reste s'il vous plaît dans l'analyse du communiqué. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, primo, il y a deux sous-paragraphes si vous voulez. Le premier c'est quoi? C'est qu'ils disent que nous, on vous a notifié le 3 novembre et on vous a dit que déjà le 3 novembre, on voulait maintenir la compétition à ces dates indiquées. On vous a donné, comme disait Najib, on vous a donné une prorogation jusqu'au 8. Hein, et après, ils nous disent que la commission, elle appliquera les dispositions réglementaires qui s'imposent. Voilà. Lino, c'est un contrat. Et pour eux, le fait que le Maroc demande le maintien ou le report de la CAN à une date ultérieure, c'est pour eux une résiliation unilatérale du contrat. Ils t'ont donné un délai de grâce pour pouvoir revenir sur ta décision. C'est un contrat. D'accord. Alors on va demander à Najib Belhadou, justement, est-ce que c'est une annulation unilatérale? Non, on parle de résiliation ou la annulation unilatérale d'un contrat lorsque on fait ça de notre volonté. Lorsqu'il n'y a pas d'un événement extérieur qui vous impose à se comporter ainsi. Maintenant, on est face à un cas de force majeure, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et lorsqu'il y a un cas de force majeure, on ne peut pas être responsable. On ne peut pas être sanctionné. On ne peut pas payer des indemnités. Parce que c'est un cas de force majeure. Faut-il le prouver? Bien sûr. D'ailleurs, en ce qui concerne la forme, c'est la commission d'organisation dans l'article 4 du règlement qui est habilitée aujourd'hui à trancher les cas de force majeure. C'est à cette commission de trancher. Comme vous avez dit, Blaise, il faut prouver ça. Il ne suffit pas seulement de dire il y a un cas de force, mais il faut également le prouver. Aujourd'hui, au lieu de continuer à discuter, c'est-à-dire est-ce que la CAF va trouver un autre pays pour organiser ou non, il faut creuser là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que le Maroc aujourd'hui dispose pas d'arguments, mais de personnes qui peuvent défendre, qui peuvent prouver le cas de force majeure. C'est tout.
Vous voulez rajouter quelque chose Non, mais moi, franchement, comme quoi, je dirais la réflexion évolue. Non, mais moi excuse-moi, Hicham, tu te souviens, dimanche, qu'est-ce qu'on a dit, ou lundi, je ne me souviens plus. C'est lundi, je crois. On a dit, quand on fait un contrat, on fait attention. On prévoit, tu parlais de contrat des multinationales, on prévoit la virgule. Toutes les possibilités, c'est-à-dire imaginables. Donc ça veut dire que je dirais les techniciens, comment se fait-il que c'est ce qu'on disait, on nous apprend, un technicien et je dirais les spécialistes du métier rédigent le contrat pour que ça marche bien. On dit voilà, c'est ça, je prévois ça, voilà, c'est du technique, un dimensionnement. Le juriste, quand on lui envoie, le juriste, lui, il le rédige par rapport à ce que quand ça va mal se passer. Il verrouille, il met des coussins partout, il met des gilets pare-balles, des protèges tibias, partout. C'est-à-dire que lui se voit déjà quand il est devant un tribunal. Bon, voilà, ça c'est le principe des contrats. Ce que je disais, c'est que maintenant, le fait, moi on pousse la réflexion, franchement je réfléchis à haute voix, le fait, et c'est vrai qu'elle évolue par rapport à ce qu'on entend autour de cette table, maintenant que la CAF, je pense qu'elle a commis une erreur stratégique dans le sens où, ok, le Maroc ne veut pas présenter, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est une erreur dans le sens où, si jamais ils ne trouvent pas, ça voudrait dire, ça voudrait dire que eux. Attends, le fait qu'ils disent qu'on peut trouver un plan B, ça veut dire qu'ils croient, ce qui est une hérésie, qu'on peut organiser une CAN. Je dirais pas que d'un point de vue sportif, mais dans toute sa grandeur et toute son ampleur qu'on veut lui donner en 2 mois. Ce qui est pas bon. La deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas pensé s'ils ne trouvaient pas. Et que et la deuxième erreur, c'est que si jamais toutes les nations africaines évoquent Ebola. Donc là, ils sont très mal. C'est pour ça, moi, je continue et je persiste, franchement, à croire cette nation ou ce pays qui va accepter d'organiser la CAN avec ce risque d'Ebola qui est là, quoi qu'on dise. Et que si jamais ce pays l'organise et qu'il y ait un problème d'Ebola chez eux, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour ça qu'il y aura une... On va demander à M. Omari d'aller parer à la situation. Omari, celui de la CAN, on est bien d'accord. Constant qui est resté constant, comme il l'a dit lui-même. Selon mon prénom, je reste constant. Juste une précision pour l'habitude de prononcer les noms des Marocains. Voilà, en marocain. Alors, je pose une question à Sinajib. Apparemment, les 4 forces majeures qu'on pourrait retenir sont le séisme, les inondations, la guerre civile et les pandémies. Donnez les 4 forces majeures. On ne peut pas... Ça, c'est la dernière partie du truc. Okay. En matière de droit, le législateur du monde entier n'a jamais donné une liste de forces majeures. Non, parce que le monde évolue. Donc un événement qui est considéré comme force majeure en 1913, la date d'élaboration de DOC marocain, aujourd'hui peut ne pas l'être. Parce que le monde évolue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'éléments constituant la force majeure. L'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. Et même lorsque, c'est une autre théorie nouvelle, lorsque l'événement est prévisible et que malgré sa prévisibilité, on ne peut pas éviter ses conséquences, malgré ça, c'est un cas de force majeure. Il n'y a pas de liste aujourd'hui. Lorsqu'il y a un événement... Et c'est à partir de cette liste qu'on va pouvoir tirer une désignation. Il n'y a pas de liste. Non, par rapport à ces trois éléments, on va pouvoir tirer une désignation. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, Ebola il y aura un risque de pandémie. Oui. Parce que pour l'instant, c'est une épidémie, ça peut être une pandémie. Oui. Et à partir de là, qui pourra trancher? Est-ce que la CAF devra avoir recours à l'OMS ou la CAF pour pouvoir justement statuer sur la pandémie ou non? Ou est-ce que la CAF, Bouhda, peut décider si c'est une... Celui qui doit prouver, c'est celui qui avance cet argument, c'est le Maroc. D'accord. Donc il doit prouver, c'est en matière de droit, lorsque vous avancez un argument pour justifier, vous êtes obligé, vous êtes tenu de prouver. Donc pour prouver, il faut faire appel à des experts. Aujourd'hui, l'expert le plus fiable, c'est l'OMS. D'accord. Revenons en ce qui concerne les cas de force majeure lisse ou pas lisse. Aujourd'hui, prenons par exemple la grève. La grève, il est considéré
Mais dans d'autres situations, il n'est pas considéré. Exemple. J'ai bien compris, j'aimerais bien qu'on reste sur l'autre. كمل لك على هذه الله قال الوداديين كيحبسوا الناس بزاف. باش ندخلوا في السياسه ما كاين حتى شي مشكل. بعض المرات هي اللي كونسيديري كوم الا قبضتي مثلا لي كونترا داسيورونس كتلقى كادو فورس ماجور هما لي ريسك اكسكلي ا كوز دو لا غريف ولكن لا غريف لا حطيناها في ان اوتر كونتكست ما تكون نعطيك مثال مثلا اون يوزين اللي les ouvriers ont déclenché une grève à cause du non-paiement des salaires par l'employeur. Il ne va pas être considéré comme cas de force majeure parce que la faute est à l'employeur. Par contre, lorsque une grève est menée à cause d'une politique de salaire qui a été instaurée par le gouvernement, là, la grève devient force majeure. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui parler de liste. Alors, juste par rapport à cette histoire de pandémie... Ce n'est pas une force majeure. Juste par rapport à cette... Donc, on en revient à nos moutons sur terrain vert. Le Maroc aujourd'hui... Non, vert, terrain rouge, c'est Hemri. Donc aujourd'hui, le Maroc, si on parle de cas de force majeure, va plaider la pandémie. Oui. Logiquement. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, si le Maroc doit plaider la pandémie, parce qu'on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Le risque de pandémie. Le risque de pandémie. Il va plaider le risque de pandémie. Alors si le Maroc aujourd'hui plaide le risque... On peut aller par point. Bon, on est dans ce point-là, non? On n'est pas dans ce point-là. Bah si, parce que... Bah si. Parce qu'on n'avait pas à la décision finale de... Il y en a une troisième encore. Mais non, la troisième, c'est ça, c'est la chute. C'est-à-dire que... Il y en a qui Ok, mais j'ai une question très... Il faudra qu'il réponde à... Alors, il va répondre à ta question. Ok. Non, voilà, donc si aujourd'hui le Maroc plaide le risque de pandémie, et il va devoir se tourner vers l'Ouest. Des questions dans l'absolu. Est-ce que tu... Mais tu poses des questions dans l'absolu. Le problème, c'est que la CAF a répondu. D'abord, ils vont le prendre pour des gens qui ne suivent pas les... La CAF a répondu avec des experts. L'OMS est en contact avec les réguliers. On parle d'abord des faits, même pas que réclame les conflits juridiques. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, le Maroc met en avant le principe de cas de force majeure. J'essaie de comprendre avec notre juriste Rajaoui ici présent. Aujourd'hui, quels sont l'élément de cas de force majeure qu'il va mettre à l'avant? Donc, on parle de risque de pandémie. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Alors, le risque de pandémie qui est dû au virus Ebola. Donc, le Maroc va devoir se tourner vers l'OMS pour pouvoir étayer sa théorie. Le Maroc doit faire appel à de l'expertise. Que ce soit l'OMS ou autre chose, on parle d'expertise. Toi tu vas parler d'expertise qui va tirer de l'OMS. Bien sûr. Or et moi ce qui me gêne, et c'est la question que je voulais revenir avant que Blaïd ne coupe, c'est que quand on en arrive et communiqué du 3 novembre de la CAF, ils te laissent penser qu'ils ont consulté l'OMS et l'OMS te dit qu'il n'y a aucune raison, parce que je l'avais devant les yeux, je l'ai pas ici, qu'il n'avait aucune raison qu'une manifestation ne se tienne pas ou qu'un rassemblement ne se tienne pas et qu'il n'y avait aucun risque. Comme si l'OMS avait déjà tranché sur le risque de pandémie que le Maroc voudrait mettre à l'avant. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Mais est-ce que vous avez lu le communiqué du ministère de la Jeunesse et du Sport? Non, on a lu de la CAF, on parle de l'OMS, ou on cite l'OMS. Il dit que l'OMS aujourd'hui réclame aux différents États de prendre les moyens nécessaires et qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que la situation est maîtrisée. Justement, dans le dernier rapport de l'OMS concernant Ebola, il y a tout un paragraphe où il laisse la latitude à chaque pays de prendre les dispositions qui lui semblent les plus adéquates pour éviter la pandémie. Aux politiciens, il dit et ça, c'est clair et net. Donc on peut présumer de la mauvaise foi de la CAF quand elle cite le risque dans Elle est manifeste. Parce qu'aujourd'hui, les gars de la CAF, notamment ce monsieur Omari, ne parlent plus ni de Ebola, ni ils ne parlent que de finances, ils ne parlent que d'argent. C'est ça qui va venir. Ils ont... Au départ, on pensait, moi je pensais sincèrement que quand les sages de la, entre guillemets sages, parce que maintenant ils viennent de prouver qu'ils ne sont pas du tout, allaient se réunir, je pensais qu'ils allaient discuter de la demande marocaine. Or, la demande marocaine était refusée fil beb. Elle n'a jamais été discutée. Au départ, on a décrété qu'on ne reportait pas. Et donc on est resté... Ils t'ont dit le 3, ils t'ont dit vous aviez jusqu'au 8 pour dire oui. Pour dire oui, c'était pour dire oui et non. Non, c'est pour dire oui et non. Bon, oui ou non. Non, Lino, c'était pour dire oui. Mais c'est ça qui était inacceptable politiquement. Quand on te dise, bon Lino, tu sors, tu attends et tu as jusqu'à 10h pour me dire oui. Jamais ils n'ont ouvert la fenêtre. Jamais ils n'ont ouvert la fenêtre. Zama, non, pour eux c'était... Non, jamais discuté. Donc à la rigueur, même si tu disais non, pour eux c'était bon. La preuve, Lino, pour eux, 2 jours avant, ils ont ouvert le processus d'accréditation de la CAN 2015 Orange au Maroc. 2 jours avant quoi?
2 jours avant la lettre marocaine du 8. C'est-à-dire que c'était un moyen supplémentaire de le 3 novembre, Mitterrand dit le 3 novembre. Le 3 novembre, Mitterrand dit que eux aussi, que ils ont relancé les accrédits, il a raison. À 2 jours du déplacement des Marocains pour présenter leur décision, ils ont dit accréditation pour les journalistes. D'ailleurs, même les Français l'ont redit hier, donc on a relancé là. Je l'ai sur ma messagerie, hein, comme quoi... Écoutez, ça c'est des petits détails. Non, c'est une réponse, sinon. C'est une réponse, je te dis, ouais, j'accrédite les journalistes. C'est fait exprès. J'accrédite les journalistes, donc je tiens à leur dire. C'est pas un secrétariat général qui marche très bien, par exemple, et qui a des deadlines, et qui envoie des communiqués automatiquement à non, mais tu as raison, je suis désolé. Mais tu as raison, mais ça c'est pas un argument dans le sens où, tant qu'il n'y a pas une décision définitive, la dernière décision, je dirais, qui a été entérinée, c'est elle qui prime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on agit en conséquence. Tant que ni le report ni le refus n'ont été entérinés, on reste sur la date. C'est ça. Donc le process continue. Ça, voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est normal. C'est normal qu'il l'envoie. C'était pas pour moi. Je l'ai pas considéré comme un moyen de pression. C'est que il y avait toujours la décision souveraine qui était celle de l'organiser, qui était entérinée, la décision de l'organiser, c'était celle-là, donc le process continuait. Donc c'était pas un moyen de pression. En revanche, ça c'est et on l'a vu. En revanche, la manière, encore une fois, c'est la manière. C'est la manière. Je n'arrête pas de dire que c'est la manière. C'est la manière avec laquelle ils répondent. La CAF, ça veut dire qu'ils en avaient gros sur la patate. Ils en voulaient au Maroc. Et même c'est-à-dire qu'avant le communiqué, je finis, avant le communiqué, celui d'hier, nous, on s'attendait à 3 décisions. Ou le report, d'accord? Ou ils acceptent le report. L'annulation pure et simple. L'annulation pure et simple. Ou, et c'est ça, ou le Maroc, le refus du Maroc, et c'était ça la décision. Et nous, on s'attendait au pays qui allait l'organiser. On s'attendait à ça. C'était ça. Or, le communiqué d'hier, c'était on vous retire et vous ne jouez pas. Oui, mais Hichem, et on a de la communication. Donc ça, c'était le rapport de force. On est dans un rapport de force. D'ailleurs, je ne sais pas Lino, peut-être. D'ailleurs, on en a parlé en antenne. On a dit c'est un rapport de force. Oui, mais la force. Et d'ailleurs, tout le dit. Et il parle de bras de fer. Il y a 2 dossiers. Il y a notre dossier. C'est la maladie, etc. Eux, leur problème, c'est quoi? C'est les finances. Nous, notre dossier, c'est elle est. Oui. Nous, notre dossier, on en parle. On a peur, on donne tous nos arguments, etc. Vraiment, c'est un problème financier. Mais ils te l'ont dit aussi. Combien? Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Donnez-nous des chiffres, donnez-nous quelque chose. Mais il t'a dit l'annulation d'une canne, c'est la mort de la canne. Combien, Lino? 20 milliards. C'est la mort du confédérateur. La mort de la CAF. Il a la mort de la CAF. Il n'a rien. 20 milliards. Non, c'est pas parce que Hayatou quand tu donnes 1 million d'euros, 1 million d'euros, je te pose 20 millions d'euros. On va le faire la Socrate. Eh oui. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu veux aller au clash avec la CAF? On n'est pas dans le clash là? Non. On est dans quoi? Non. Maintenant tu vas devoir négocier. Est-ce que tu veux aller à la guerre? Tu vas devoir négocier maintenant. Est-ce que tu vas aller au clash? Tu veux aller au clash? Est-ce que tu veux te retirer? Est-ce que tu veux que la fédération ne fasse plus partie? Il faut aller voir l'extrême maintenant. Hein, c'est toi qui aimes bien les plans B. Alors qu'est-ce que de 2 choses l'une? Il n'y en a pas 3. Ou tu dis, ok, c'est toujours la négociation continue. Ou je vais au clash. La négociation... Elle commence peut-être la négociation. Voilà, la négociation comprend le passage par le tribunal. Le tribunal, c'est une solution aussi. Attention, c'est pas... Le tribunal, pourquoi? Pour quelle raison? Non, je pousse plus loin encore. C'est ça la force du Maroc. Mais c'est pour les députés. C'est-à-dire dire quoi? Voilà. Je vais au tribunal, je lui dis, vous m'avez retiré. Alors moi, je pousse plus loin. Le tribunal peut dire non, bah écoutez, la coupe elle reste au Maroc. Voilà. Mais tu vas pas commencer à faire le coup de poing avec eux. Voilà, tu dis, écoutez, non, il faut savoir. Lino, ils sont en train de nous donner des coups de poing. Sincèrement, ils nous donnent des coups de poing. Monsieur Omari,
Et tout le monde sort en nous mettant des coups de poing. Et en plus, moi, ce qui me dérange un peu, peut-être que je suis pas très intelligent, non. Mais au lieu de parler à la Fédération royale marocaine, il parle du Maroc. Le Maroc, c'est un pays. Il parle pas non. Eh ben là, non, juridiquement, la fédération, le contrat, il parle de contrat, attention. C'est là où, attention. Le Maroc. Arrête. Quand on parlait de Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on disait? On disait la fédération brésilienne de football. On parlait de Brésil. Nous, on connaît, nous sommes alhamdoulilah marocains, on connaît notre fierté, on connaît. Non, il ne faut pas non plus. Non, on sait ce qu'on vaut, alhamdoulilah, et voilà.